Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Premiere Pro. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout simplement comment créer ces genres d'effets sur Canva. Donc, comment plus ou moins créer des animations comme ceci, de rectangles ou soit de cercles comme ça dans vos vidéos sur Premiere Pro. Supposons par exemple qu'il y a un élément sur l'écran que vous voulez montrer ou dont vous parlez beaucoup plus précisément et vous souhaitez en fait animer comme ceci exactement sur Premiere Pro. Alors pour commencer tout simplement, il faut déjà identifier la partie où vous souhaitez en fait faire votre cercle ou cadre animé. Donc ici dans mon cas par exemple, je parle de ces éléments un à un et je souhaite les encadrer l'un après l'autre. Et pour ce faire, il suffit tout simplement depuis l'interface de Premiere Pro ici, que vous soyez sur Windows, que vous soyez sur Mac, c'est le même procédé. Retrouvez l'outil plume ici dans la barre des outils. Donc vous voyez ici on a l'outil plume. Donc ensuite vous allez cliquer sur le petit point ici, juste ici, faire un clic sur l'outil plume, mais faire un appui long pour pouvoir retrouver les deux autres outils de cette catégorie. Donc vous voyez que là nous avons l'outil rectangle, ensuite nous avons l'outil ellipse qui n'est rien d'autre qu'un outil de cercle. Donc on va commencer par sélectionner l'outil de rectangle là. Vous allez constater ici tout de suite que l'outil plume a été changé automatiquement en un outil de rectangle. Et là maintenant on va notre écran de réalisation et essayer de dessiner notre. Donc faites attention à dessiner le cadre de manière à ce que cela puisse plus ou moins couvrir exactement l'élément que vous souhaitez encadrer. Donc l'élément ici dans mon cas c'est celui-ci. Je vais donc faire comme ceci pour recadrer mon élément. Donc, vous voyez, j'ai recadré l'élément tout simplement. Et là vous pouvez constater que la forme qu'on a ici plus ou moins a une couleur voilà gris et n'est pas forcément exactement ce que nous on recherche. Pour cela, on va revenir voir ici exactement sur notre timeline l'élément que la forme a créé. Donc la forme a créé en fait une couche d'image ici sur lequel vous pouvez cliquer, ensuite aller dans options d'effet ici et faire quelques réglages. Donc vous allez constater qu'une fois que l'élément de la forme est activé ou est sélectionné, vous allez constater qu'on a une forme ici, un élément qui est également sélectionné. On va venir ici sur ce petit élément, cette petite flèche et le dérouler. Et là, nous pouvons voir en fait les paramètres de mise en forme de notre forme. Donc maintenant, ce qu'il y a lieu juste de faire, c'est tout simplement de commencer par cocher en fait la partie du contour. Ensuite, sélectionner la couleur du contour. Dans la majorité des cas, c'est en fait du rouge. Donc on va garder le rouge tout simplement. Et vous allez constater qu'un contour a été ajouté automatiquement à notre élément. Maintenant, nous, on voudrait juste avoir un seul contour, donc juste le contour en question et pas en fait de couleur de remplissage. Donc ici, on va plutôt tout simplement venir décocher le fond et là, on a juste le contour. Maintenant, vous pouvez augmenter un peu la taille du contour selon voilà votre besoin tout simplement. Et là, on a notre forme, notre cadre avec couleur rouge et tout, mais cette fois-ci sans l'animation. Donc vous voyez, ça vient juste automatiquement. Vous pouvez toutefois le laisser comme ça si vous le souhaitez. Mais nous, on voudrait juste ajouter une animation pour que ça fasse beaucoup plus quelque chose de dynamique et de flux. Donc pour cela, on va aller ici dans Effets. Donc votre tableau d'effets peut ne pas être exactement à ce niveau. Il suffit juste de cliquer ici et de voir à quel niveau il apparaît sur votre écran. Ici, moi je l'ai mis ici pour pouvoir mieux le retrouver le plus rapidement possible. Et là, on va rechercher l'effet sens. Donc, l'effet sens, c'est une forme de transition vidéo ici dans Premiere Pro que nous allons utiliser vraiment pour aller beaucoup plus vite en fait dans cette technique de cadrage et de soulignement d'éléments. Donc là, tout simplement, je clique sur l'effet sens et je l'envoie ici comme transition au début en fait de ma forme. Maintenant, je peux jouer et nous allons voir. Donc vous voyez que là, au lieu que ça s'affiche un peu brusquement, ça fait en fait un tour un peu circulaire de notre élément. Maintenant, on peut augmenter en fait la durée de la transition pour que cette transition soit beaucoup plus fluide et que ça prenne vraiment un peu du temps lors de
du recadrage. Après, vous pouvez toutefois aller faire un clic sur la transition, aller au niveau des options d'effet et choisir un peu le sens. Donc, de quel côté vous voulez vraiment que le recadrage commence. Donc là, par exemple, moi, j'ai choisi de ce coin. On va revenir ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez que le recadrage commence exactement au niveau du coin que je viens de sélectionner. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire un cadre animé pour encadrer vos éléments sur Premiere Pro. Après, c'est le même procédure pour les sets. Donc, pour le set, je vais plutôt venir ici à nouveau et sélectionner l'outil set. Donc, vous essayez de cliquer sur la petite flèche ici, vous faites un appui long et ça vous affiche les autres outils. Et cette fois-ci, vous allez sélectionner l'outil ellipse. Et donc, une fois que l'outil est sélectionné, supposons que nous, on veut encadrer le prix ici, on fait comme ceci. Et vous pouvez voir que la forme s'affiche beaucoup plus facilement ici. Et cette fois-ci, sans le fond. Alors, c'est sans le fond parce qu'on a déjà eu un paramétrage. Donc ici, on a déjà fait un paramétrage tout à l'heure avec Contour. L'outil mémorise en fait vos paramétrages et vous permet d'aller beaucoup plus rapidement dans les créations. Donc, c'est pourquoi on a ici une forme qui est venue automatiquement en Contour et avec une ligne de contour un peu similaire à ceci. C'est donc le paramétrage de ceci qui a été copié automatiquement ici et c'est pourquoi on a l'élément là. Maintenant, on va essayer de repositionner notre élément. Donc là, on peut choisir l'effet mouvement vectoriel et essayer tout simplement en fait d'ajuster notre set de manière à ce qu'il encadre beaucoup plus mieux notre élément là, donc le prix en question. Et même procédure, vous venez ici toujours dans effet, vous choisissez l'effet sens, vous le faites comme ça et vous pouvez l'allonger pour que l'effet soit un tout petit peu circulaire. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne, l'effet est là et vraiment faire son job comme cela se doit. Donc voilà rapidement comment vous pouvez créer des cadres animés ou des cercles animés tout simplement pour souligner ou mettre en évidence des éléments beaucoup plus précises ici dans Premiere Pro. Si mes petits tutos rapides de ce genre plus ou moins vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'en ferai davantage. À tout de suite, c'était Richemont.